Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de mai 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très joli mois d'avril. Alors on va déjà regarder le mot-clé que l'on a pour vous. Donc ici on a la très belle carte de la réussite. Donc je dirais qu'après des difficultés dans votre vie, qu'elles soient d'ordre sentimental, général, personnel, je dirais qu'on a enfin la réussite. Donc après les difficultés, après les blocages, on a les choses qui vont se mettre en place. Donc n'oubliez pas que les réussites vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment, petite et grande réussite, car ce qui est une réussite pour moi ne va pas l'être forcément pour vous, mais ce sera une réussite personnelle, d'accord ? Donc une réussite dans le travail, une réussite dans la concrétisation d'un projet, une réussite dans votre relation sentimentale, quelque chose qui vous tenait à cœur et que l'on réussit maintenant. Donc je dirais que pour chacun d'entre vous et différemment, on va enfin voir le bout du tunnel, dans quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et donc maintenant, on a la réussite qui est là. Voilà, donc je reprends. Donc n'oubliez pas que ceci est un tirage général. Donc prenez dans ce tirage ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Donc je vais faire un tirage général. Ensuite, on va faire un tirage sentimental. Et on va terminer avec l'art de la bibliomancie où je vais vous inviter à poser 2 questions très précises. Donc, et pour les personnes qui le désirent ou qui le souhaitent, vous pouvez également écouter votre ascendant. Alors, donc pour vous, les scorpions, donc pour ce mois de mai 2019, et ici, on a la fin de quelque chose. Donc, on a la fin d'un blocage. Cette carte indique toujours quelque chose de compliqué qui se termine. Donc ici, on a des personnes qui se trouvent dans des situations très particulières. Et cette situation de blocage se termine. Donc on clôture quelque chose de compliqué pour commencer quelque chose d'autre. Donc on va commencer un nouveau chapitre. Donc ça peut représenter la fin d'une situation amoureuse très difficile, la fin d'un divorce qui a été très compliqué, ça peut représenter la fin d'un contrat, ça peut représenter un déménagement, un changement de vie, quelque chose de personnel qui se termine. Mais on va pour un mieux, donc quelque chose qui était compliqué, d'accord ? Donc quelque chose qui était difficile ou qui de toute façon ne vous convenait plus ou ne fonctionnait plus. Et donc on va vers quelque chose d'autre. Et pour certaines personnes, je dirais qu'il y a des signatures. On voit des signatures très intéressantes pour vous. Donc j'ai l'impression qu'on va signer pour quelque chose qui va perdurer dans le temps. Donc ça, c'est très intéressant. Effectivement, on voit des signatures. Donc, pour moi, on va signer des nouveaux contrats. Quelque chose qui va perdurer dans le temps. Alors, donc on va regarder pour vous les scorpions. Donc, pour ce mois de mai 2019. Ce mois de mai 2019, donc pour vous les scorpions. Un petit peu pour vous. Donc ici, on a la carte des plaisirs, des choses heureuses qui arrivent. Donc que l'on va faire aussi. Donc ça indique tout simplement des petites sorties, un mariage, des réunions de famille. Ça peut être aussi les plaisirs que vous allez vous accorder enfin. Donc ça peut représenter des personnes qui ont eu des difficultés financières et maintenant on peut se permettre de s'offrir quelque chose, de se faire plaisir. Ça va vous inviter aussi à profiter de la vie, donc après des moments très compliqués. On nous parle aussi de beaux projets, des projets que l'on va mettre en place, des projets qui sont heureux. On va avoir une satisfaction personnelle à faire de nouvelles choses. Donc je dirais qu'on va changer aussi. Les projets indiquent toujours quelque chose de nouveau. Et on a la carte des plaisirs, donc ce sera quelque chose que l'on fait avec satisfaction. L'effort. Alors l'effort que l'on va faire pour avoir certaines choses. Alors la carte de l'effort va vous inviter à aller au bout des choses. Cette carte représente le sens de l'effort, le goût de l'effort. Les choses que l'on doit clôturer, que l'on doit continuer. Cette carte représente toujours quelque chose que l'on est en train de faire maintenant. Et il est possible que pour certains d'entre vous, on ait envie de baisser les bras. Parce que c'est trop compliqué, on a l'impression qu'on ne voit pas le bout du tunnel, on a l'impression que ça ne fonctionnera pas, on peut être démotivé. Mais il est vraiment important de terminer ce que vous avez commencé. Et donc on va vous demander de faire cet effort.
Et pour moi, cet effort, c'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose de très important dans votre vie. Une satisfaction personnelle, une réussite, les projets. Mais dans tous les cas, il faut terminer ce que vous avez commencé, d'accord? C'est très très important. Aller au bout des choses. Ne pas laisser les choses comme elles sont là. Il faut vraiment les clôturer, les terminer et avoir ce petit effort, voilà, qu'il faut pour continuer et terminer ce qu'on a commencé. Ça, c'est très important, d'accord? Et aussi l'effort que l'on peut vous demander aussi pour mettre des projets en place. Parce que parfois, mettre des projets en place, ça peut demander de l'effort, d'accord? Ne pas être aussi découragé par les obstacles qui peuvent se présenter à vous. Ça aussi, c'est très important. Alors ici, l'homme de loi, donc une décision que l'on va recevoir. Quelque chose aussi que l'on va corriger dans sa vie. Quelque chose que l'on n'a pas fait correctement. Et on va le transformer, on va le modifier, on va le changer. Ça, c'est une carte toujours très intéressante. Avec l'effort pour moi, on peut rectifier quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé. Ça peut représenter quelque chose qui était en rapport avec quelqu'un d'autre. Ça peut représenter une situation. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, où ça n'a pas été, où il y avait des désaccords, des mésententes. Et dans tous les cas, de toute façon, de nouveau, on confirme que l'on peut changer ce qui s'est passé. Ça peut représenter aussi tout simplement une décision de justice, les papiers que l'on va faire par rapport à certains projets, l'attente. L'attente pour les projets qui peuvent prendre du temps, mais ce n'est pas négatif. On va vous demander de prendre le temps, pour certains d'entre vous, de mettre ces projets en place afin qu'ils soient bien réfléchis. Le temps aussi parce que ça peut demander de l'effort, donc ça va vous demander du temps. Et on voit aussi des personnes qui sont dans l'attente d'une décision de justice. On voit ici qu'on attend quelque chose depuis un moment déjà. Donc je dirais qu'ici, l'attente se termine. On va avoir cette décision pour moi ce mois-ci. On a les tentations qui peuvent se présenter à vous dans tous les domaines. Ça peut représenter des personnes qui vont faire un choix entre deux personnes. Donc on a en tête deux personnes et on a pris beaucoup de temps par rapport à ça. Et ce mois-ci, il va falloir trancher. Je veux dire qu'on va prendre une décision, parce que la décision, elle est là, par rapport à l'autre. Donc on a deux personnes en tête et on va devoir prendre une décision. Les tentations qui peuvent se présenter à vous sous différentes formes, ça peut représenter aussi des dépenses excessives. Donc attention aux dépenses, donc bien réfléchir à ce que vous souhaitez acquérir dans votre vie. Donc on va vous demander de prendre le temps par rapport à ça. Et tout ce qui concerne les tentations en général. D'accord? Qui vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment ou pas du tout. Mais il y a pour moi des tentations qui vont se présenter et on va vous demander de prendre le temps. Pour d'autres, on peut nous parler d'addiction parce qu'on a la carte de l'effort. Et donc, vous pouvez être dans une addiction. Il y a des tentations qui vont se présenter à vous de nouveau. Donc comme dans la vie de tout un chacun, et on va vous demander de faire un effort par rapport à ça, d'accord? Dans certains cas, je dirais que ça peut vous représenter aussi, et c'est votre conjoint qui est pris entre deux personnes, et vous êtes dans l'attente. Donc vous aimez toujours votre conjoint. Et donc dans le domaine de l'addiction, on voit les plaisirs excessifs, d'accord? Dans ce cas de figure. Mais donc, pour vous, les scorpions en général, n'oubliez pas les projets, d'accord, qui sont très importants pour vous. Donc, n'hésitez pas à les mettre en place, hein, d'accord? Ça, c'est très important pour vous. Voilà donc pour ce qui est du domaine général. Donc, on va regarder un petit peu votre domaine sentimental. Donc, pour le domaine sentimental, cela peut concerner les célibataires, les personnes qui sont en couple, ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou dans votre esprit. Donc on va voir un petit peu le conseil pour vous, ce qui ressort pour vous. Et donc pareil, dans ce tirage, vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Alors, pour vous les scorpions,
ce mois de mai 2018. Alors, donc pour vous les scorpions, pour ce mois de mai 2018. Oups. Alors, ici on a l'accusation. Donc j'ai l'impression que l'on a pu, ou on pourrait, pardon, vous accuser de quelque chose. Je dirais qu'il est possible que l'on vous accuse de tromperie. Ça peut représenter votre conjoint qui vous accuse de le tromper. Donc j'ai l'impression ici que l'on parle surtout de soupçon. Donc on vous soupçonne de quelque chose, mais ça peut être vous aussi qui soupçonnez votre partenaire d'avoir peut-être quelqu'un d'autre. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on présente ici. Donc je dirais que pour certains scorpions, on a cette impression de tromperie. Alors de nouveau, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Donc ça c'est vraiment pour les personnes qui sont dans ce cas de figure. Alors on va regarder. Alors, donc pour vous les scorpions, dans le domaine sentimental, pour ce mois de mai 2019. Alors. Ici, nous avons la carte des rêves. Donc, je dirais que pour les célibataires, on a beaucoup de rêves, beaucoup d'envie. Je dirais que vous avez vraiment envie de vous poser, de trouver enfin quelqu'un. Vous rêvez d'une famille, vous rêvez d'avoir des enfants. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je dirais que pour les couples aussi, on aura beaucoup d'envie ce mois-ci, beaucoup de rêves. On aura envie de faire beaucoup de choses ensemble. Voilà, effectivement. Donc on voit bien l'association avec les autres. Donc je dirais que pour les couples qui vont bien, je dirais qu'en général on est sur un joli mois. Un joli mois où il y a une possibilité de mettre les rêves en place. D'accord? Il faudra aussi faire des associations, des compromis avec l'autre. Pour les célibataires, je dirais qu'il y a des possibilités de rencontre. Mais il faudra trouver un juste milieu. Je pense qu'il y a des choses où il faudra peser le pour et le contre. D'accord? Il faudra peut-être voir aussi certains critères que vous pouvez avoir pour vous donner les chances de rencontrer quelqu'un. Parce qu'on voit que être seul, c'est quelque chose qui ne vous convient plus maintenant. Vous avez vraiment envie d'être avec quelqu'un et de retrouver un équilibre que vous n'avez plus. Et dans les couples, je dirais qu'on retrouve un équilibre. Il va y avoir beaucoup de discussions. De nouveau, on a cette notion d'association, de discussion, de compromis. Je dirais que pour les couples qui ont eu des difficultés, les choses vont s'apaiser. On va retrouver un équilibre, mais il y aura beaucoup de discussions par rapport à ça, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On va mettre les choses à plat, on va régler certaines choses. Et je pense que l'on va repartir sur de bonnes bases. Et donc pour les célibataires, on voit la possibilité de plusieurs rencontres pour vous. Donc pour moi, il y a plusieurs possibilités. Je dirais que la possibilité avec d'autres personnes, c'est vous permettre d'élargir vos horizons. De nouveau, de ne pas toujours avoir ces critères très précis qui peuvent vous bloquer et ne pas vous permettre d'aller à la rencontre d'autres personnes. Mais dans tous les cas, même si vous avez des critères, je dirais néanmoins que de toute façon, pour moi, il y a une rencontre pour vous. Il y a une possibilité et de continuer. On voit effectivement la correspondance. Alors, pour les célibataires, je dirais qu'il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un qui se confirme effectivement, quelqu'un avec qui on va pas mal correspondre, on va beaucoup discuter, que ce soit par Skype, par SMS, peu importe. On va se voir aussi. Et pour les couples, je dirais que ce mois-ci, attention à la communication. À ne pas briser l'équilibre. Toujours être dans la communication. D'accord? C'est très important. J'ai l'impression que pour les couples, on m'indique vraiment attention à votre communication. Vous vous accordez peu de temps l'un à l'autre. Il faut aussi vous accorder du temps. Faites des choses ensemble. Alors, ici, on a l'échec. Les échecs peuvent représenter des personnes qui ont vécu des choses très compliquées. On voit des échecs à répétition. Et donc, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Ça peut représenter des célibataires
Et on a peur maintenant de rencontrer quelqu'un. On a peur de s'associer avec d'autres personnes. Donc, pour vous, le conseil est de correspondre, mais de le faire à votre rythme et de ne pas aller trop vite. Je dirais que si vous avez vécu beaucoup d'échecs dans votre vie, vous avez toujours quand même le rêve de vivre quelque chose. Le rêve n'est pas perdu. Le rêve est dans un coin de votre tête quand même. Et pour moi, il y a toujours la possibilité d'une belle rencontre, même si on a vécu des échecs. Ne pas rester sur cet échec, parce qu'ici on a de très belles cartes. Et on a la chance. Voilà, on vous tend les mains. Donc, la belle rencontre, c'est toujours la chance, l'opportunité, le bonheur qui est à portée de main. D'accord? Donc, si on a subi des échecs, on a la possibilité de passer à autre chose. Il faut garder ses rêves, la chance est là, la chance est à portée de main, le bonheur est là pour vous. Il faut juste l'assimiler. Passer à autre chose, ne pas rester sur les échecs. D'accord? Donc ça, c'est pour les personnes qui ont eu des difficultés. Et aller petit à petit à votre rythme. Mais pour moi, il y a la possibilité de belles rencontres pour vous. Et que ce soit quelque chose de solide. On conclut un pacte. On fait un bout de chemin avec une personne. D'accord? On n'est pas déçu. On a la chance. Et donc pour les célibataires, pareil. Donc pour moi, il y a la possibilité de plusieurs rencontres même pour vous. Hein. D'accord? Donc une stabilité que l'on a envie d'avoir, on a envie de se poser. Pareil pour les couples, donc un équilibre. Et donc pour terminer, tout simplement pour certains couples, attention à la communication, tout simplement qui est très importante pour vous. Voilà donc pour vous les scorpions. Donc maintenant on va terminer avec l'art de la bibliomancie. Donc je vais vous inviter à poser 2 questions. Donc à faire le vide dans votre esprit et à penser à une question très précise. Donc je le fais toujours 2 fois, donc ce qui vous permet bien sûr d'avoir un petit peu plus de possibilités dans le choix de la question. Donc si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Donc on y va pour la première question. Alors, je vais peut-être mélanger un petit peu le livre. Pour la première question. Chiromancien. Le chiromancien voit une ligne de cœur effilochée, ce qui signifie que vous devez éviter de vous disperser. Donc voilà la réponse à votre première question. Donc on recommence une 2e fois. L'astrologie. Une éclipse de lune indique l'incertitude. Revoyez votre question et posez-la à nouveau plus tard. Donc, la réponse à votre 2e question qui indique l'incertitude. Donc, reposez votre question une 2e fois. Donc, on recommence une 2e fois. Alors, la boule de cristal. La boule de cristal indique que la chance vous favorisera si vous laissez le passé derrière vous. Donc voilà la réponse à votre 2e question. Voilà donc pour vous les scorpions. Donc je vous souhaite de passer un très joli mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.